Moi, personnellement, je pense qu'une grande partie des fonds et des efforts qui ont été faits jusqu'à présent n'ont pas été bien ciblés. Je pense que dans des pays comme, en particulier, qui ne sont pas ciblés vers le développement de l'industrie, je pense que l'industrie est critique. À mon avis, va être vraiment l'élément où les petites et moyennes entreprises vont être les éléments qui vont réellement permettre le développement au niveau de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest où nous travaillons. Donc oui, il faudrait vraiment recibler, trouver des modèles de fonds qui se baseraient... évidemment, on a besoin d'entrepreneurs qui soient crédibles, qui puissent démontrer leur crédibilité d'une part, d'entrepreneurs qui soient capables d'établir des plans à 5 ou 10 ans, disons des plans, moins une vision à 10 ans et des plans à 5 ans, des plans très concrets et un système, disons, de support qui soit basé sur des milestones très précis. Disons que nous, on a une bonne expérience pour l'instant au Burkina Faso. On a une très bonne expérience avec Danida, qui a très bien compris notre projet, la compétence qu'on mettait derrière, et qui a de façon très efficace et très rapidement supporté, en tout cas, endorsé notre projet. Moi, je suis dans le secteur des semences agricoles, donc en fait, nous venons juste de commencer il y a 1 an une société de production de semences. L'idée étant d'essayer d'améliorer et d'arriver avec des semences de très haute qualité au niveau du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest, et quelque part de tirer l'ensemble de l'industrie dans cette direction. Et vous avez déjà l'impression que c'est un changement radical? Je pense, oui. Je pense que ça va créer des changements assez radicaux dans le système de production de semences. Et j'aimerais, disons, la difficulté pour moi des fois, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre l'importance de ce projet ou de ce type de projet. Avoir des semences de qualité, ça inspire de la confiance au niveau des agriculteurs, lesquels agriculteurs peuvent investir en intrants dans leurs champs. En même temps, une fois qu'on a une production correcte de grains qui peut devenir, disons régulière, on provoque aussi une certaine confiance du côté des opérateurs. Et vraiment, cette confiance aujourd'hui n'existe quasiment pas dans le système. Donc c'est vraiment restaurer cette confiance, c'est quelque chose de très important. La base, c'est la semence, ce sont les intrants. Et progressivement, j'espère qu'on arrivera à construire un fil de confiance dans la chaîne de valeur agricole. Donc je crois que ma plus-value, je crois, c'est d'avoir pu d'abord. C'est vrai que je suis chercheur, donc je suis assez analytique dans mes approches, j'étais trop analytique au début. Donc j'ai fait un passage dans la recherche. Progressivement, je suis passé de la recherche fondamentale à la recherche qui sont plus appliquées dans le domaine du développement, en particulier des biotechnologies à un moment donné. Ensuite, je suis rentré dans l'industrie où j'ai passé pas mal de temps et j'ai pu apprendre, disons, les contraintes, disons les contraintes pour amener un produit, disons, passer du concept de recherche au produit fini et sa mise sur le marché, et le fait que ce produit doit effectivement répondre aux besoins des consommateurs locaux. Donc je pense souvent aussi cette espèce de fluidité dans le système, d'intégration du système manque, et les différents opérateurs qui font de la recherche sont assez séparés de ceux qui font du commercial, à moins d'être dans une grande société qui fait l'ensemble. Mais je pense qu'il gagnerait beaucoup à avoir plus d'interaction, probablement plus de proactivité de la part de chercheurs, disons, avec des buts appliqués, pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire mettre un produit sur le marché qui réponde à des besoins.
Ah, j'en suis certain. Enfin, je veux dire, on m'oppose souvent quand on discute, on me dit souvent, ok, tu vas augmenter les rendements, on va peut-être réduire le nombre, avec l'amélioration, les performances, etc., au risque de réduire le nombre des agriculteurs. Il faut voir une chose, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, en tout cas, la plupart des agriculteurs, une grande partie des agriculteurs, n'est pas du tout fier d'être agriculteur. Et ça, il faut restaurer cette fierté, d'une part. Ils subissent le fait d'être agriculteurs parce que c'est leur seule façon de subsister. Donc il faut vraiment arriver à un moment où on arrive à transformer ce type de personnes qui sont là par défaut pour qu'elles le deviennent de façon active et par intérêt. Et les personnes, et donner les moyens éventuellement, et ça risque d'ailleurs, quand on produira plus de matériel agricole, ça offre aussi des opportunités dans le domaine du processing, etc., ou de l'industrialisation. Et ça peut, même au niveau communautaire, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des moulins au niveau communautaire pour produire pour le maïs. Il y a énormément, je pense qu'à partir du moment où on a une augmentation de la productivité, il y a énormément d'activités, que ce soit le processing, la distribution, etc., qui vont se développer et qui vont aussi permettre d'utiliser des jeunes, former des jeunes qui ne soient pas... On trouve de toute façon énormément dans ces pays des gens qui sont juste à attendre que le temps passe devant la récolte, parce qu'ils n'ont pas... ils sont très passifs, donc il faut essayer de transformer tout ce monde rural en monde qui devienne actif et qui puisse contrôler, disons, leurs activités, qui fassent ça pas par plaisir, mais que ce soit vraiment une activité qu'ils désirent effectuer. Disons que le sorgho a les mêmes caractéristiques, quasiment les mêmes caractéristiques que le maïs pour nourrir du poulet par exemple. Et des mêmes, au point de vue nutritionnel, c'est quasiment comme le poulet. Ça a des avantages dans la mesure où on n'a même pas besoin de le concasser, c'est-à-dire qu'on peut le donner tel quel à du poulet. Donc je pense et en plus, je crois que le sorgho, au point de vue nutritionnel, est probablement même pour l'être humain meilleur que le maïs. Le taux de sorgho est probablement meilleur que le maïs. Donc je pense, et puis en plus, bon, c'est la plante avec laquelle on fait la bière. Je veux dire, il y a un besoin énorme de sorgho dans l'industrie de la bière, en particulier dans les pays anglophones. Donc il y a moyen de faire du sorgho une plante de rente à partir du moment où on arrive à avoir des rendements qui soient supérieurs à ceux qui maintiennent, donc qui sont juste nécessaires à la subsistance. Et je pense que beaucoup de programmes, les programmes de recherche sur le sorgho ont été largement laissés pour compte, alors que de façon assez paradoxale, on retrouve du sorgho en Europe, par exemple, aujourd'hui.